Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Rangers de New York. Quelle déception la saison dernière. Et oui, cette équipe est passée de prétendant à non qualifié. Il y a un an de cela, c'était la meilleure équipe de la ligue en saison régulière. Ils avaient gagné le trophée du président. Finale de conférence Est, Panarin à 120 points. Et l'année dernière, ce fut assez catastrophique, cinquième de la métro, et ils n'ont pas réussi à passer les phases de la saison régulière. L'équipe a été, légèrement démantelée, par son directeur général, Chris Drury. Jacob Trouba est parti, Kaapo Kakko est parti, Philippe Chytil est parti. On a aussi limogé l'entraîneur. Peter Laviolette n'est plus là, lui non plus. Il a été remplacé par Mac Sullivan, l'ancien entraîneur des Penguins de Pittsburgh, avec qui il a gagné 2 coupes Stanley. Qui sont les Rangers aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser en regardant tout de suite l'attaque. L'attaque, ça a été assez, incroyable. Par exemple, on prend le jeu de puissance, une chute de la troisième place il y a un an à la 28e place la saison dernière. Les vétérans, n'ont pas suivi le rythme. On dirait qu'il y a eu, comme un coup de mou, hein, un coup de mou pour, cette équipe. Alors l'année d'avant, ça avait été assez incroyable, pour tous les joueurs. Chaque joueur là a été, assez, en dessous de ce qu'il avait, donné. On pense bien sûr même à Panarin, 120 points la saison dernière, mais cette année, ça a été, beaucoup moins. On pense à Alexis Lafrenière, on attend énormément de lui. Il y a d'un an de cela, on pensait qu'enfin il avait explosé, qu'enfin il allait être ce joueur, qui avait fait de lui le premier choix de draft. Et ben, la saison dernière, il était retombé dans ses travers et ça a été très, très compliqué. On a quelques satisfactions quand même. On pense à Will Gill avec 20 buts, bon impact, qui s'il continue sur sa lancée deviendra un des attaquants importants de cette équipe. On pense à l'acquisition de JT Miller, qui avait des soucis à Vancouver et il est arrivé à tel point que JT Miller a été nommé capitaine. Il faut dire que son impact, n'a pas été, dénué d'intérêt lors de la fin de saison avec les Rangers de New York. Il a été donc nommé capitaine, un peu à la surprise générale. On verra peut-être des nouveaux joueurs comme Perrault ou Brendan Hodman. Brendan Hodman, 22 ans. Maintenant, est-ce que les vétérans vont... les vétérans, il y a beaucoup de joueurs de plus de 30 ans. Vont-ils garder le rythme? Il faudra se pencher aussi sur Artemi Panarin. Dernière saison de son contrat de 7 ans, 35 ans. Est-ce qu'il est prêt à accepter un contrat à moindre frais pour rester chez les Rangers ou aller voir ailleurs? C'est vraiment la question qu'on va se poser. Et si ça se passe pas super bien, il est vraiment possible qu'il soit échangé pour récupérer quelques choix de draft avec de la valeur, hein, parce qu'Artemi Panarin reste un joueur impressionnant, un joueur qui a été lors des 10 dernières années, un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est une question qui va vraiment se poser du côté Rangers. Que fait-on d'Artemi Panarin? Au niveau de la défense, là aussi, chute libre. Seules 4 équipes ont concédé plus de tirs à 5 contre 5 que les Rangers New York. C'était déjà une problématique, même quand ils étaient très très bons. Et là, c'est devenu vraiment un gros, gros, gros problème. Adam Fox reste l'un des meilleurs défenseurs polyvalents de cette ligue, mais ça manque de profondeur dans cette défense. D'ailleurs, on a fait partir K'Andre Miller, Jacob Trouba, et donc c'est une défense là aussi un peu à reconstruire. Le troisième duo est passé, est passé deuxième duo, et on espère que Mike Sullivan pourra réussir à faire progresser les jeunes joueurs comme Euro Vakanainen ou Brandon Schneider. Et on verra aussi peut-être Scott Morrow, 22 ans, qui a été échangé par les Hurricanes de la Caroline aux Rangers New York. Scott Morrow, lui aussi, aura peut-être sa chance dans cette ligne défensive qui devra vraiment s'améliorer pour aider leur gardien star, Igor Shesterkin, 29 ans, gardien le mieux payé de l'histoire de la NHL. On pourrait penser qu'il n'a pas été très très bon la saison dernière, mais c'est faux en fait. Vu la défense qu'il a qu'il avait devant lui, il a été même excellent. Vraiment, Igor Shesterkin continue à être ce gardien impressionnant. Malheureusement, un gardien tout seul ne peut pas tout faire, surtout sur une saison régulière. Sur des playoffs, c'est peut-être un peu moins vrai, mais il n'empêche, Igor Shesterkin, 29 ans, reste
peut-être, le meilleur gardien de la ligue ou un des meilleurs gardiens. Il sera, secondé par Jonathan Quick qui lui a eu plus de mal. Il fait partie donc de cette génération des trentenaires qui, qui va avoir vraiment du mal avec le rythme. Mais bon, ça reste quand même le gardien numéro 2 de cette équipe. Une grosse question va se poser donc pour Chris Dury pour cette saison. Est-ce qu'il vaut mieux que cette saison se passe pas super bien et qu'il n'arrive pas à se qualifier pour voir Panarin partir, pour faire une sorte de réorganisation en récupérant beaucoup d'agents libres intéressants? Il faut dire que en termes de cap salarial, les Rangers ont vraiment de l'espace et on sait que à la fin de cette saison, donc quand au moment où on pourra acheter des agents libres en 2026, on sait qu'il pourrait y avoir sur le marché des agents libres assez incroyables. Et on sait que les Rangers de New York est une équipe attractive. Beaucoup de joueurs aimeraient jouer du côté des Rangers de New York. Tout ça parce que c'est à New York. Et on sait que cette ville est attractive pour de nombreuses personnes. Mes prédictions pour les Rangers de New York, ils ont une équipe pour aller se battre, pour une wild card, une troisième place. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens, je ne pense pas qu'ils se sont améliorés, peut-être, un peu en défense avec l'arrivée de Vladislav, Gavrikov, qui est un très bon défenseur, qui pourra très bien se jumeler avec Adam Fox. Mais par exemple, en attaque, ils ne se sont pas du tout améliorés. Il y a juste l'arrivée de Taylor Radish et il y a énormément de départs. Qui va pouvoir remplacer ce que donnait Chris Kreider par exemple? Ah bah, il y a pas grand monde. En plus, on se pose énormément de questions sur tous les joueurs en attaque, Alexis Lafrenière, Temi Panarin, est-ce qu'ils vont être vraiment au niveau? Donc à mon avis, ça va être très difficile pour les Rangers de New York et peut-être qu'ils sont partis dans cette optique de ne pas, aller, chercher des playoffs cette saison pour repartir, de bon pied la saison prochaine. Dans tous les cas, on ne peut pas demander à des compétiteurs de ne pas jouer à 100%, ils vont quand même essayer de le faire et si c'est le cas, je pense qu'ils ont le niveau pour atteindre peut-être une troisième place, peut-être une wild card, mais pas plus. Je ne les vois pas gagner le trophée du président cette saison, je ne les vois pas gagner du tout la coupe Stanley, alors que la saison dernière, je pense que dans ma preview, j'ai dû sûrement dire que c'était un des prétendants possibles. Là, cette saison, non, là, on va dire que la trajectoire n'a pas permis, d'aller gagner une coupe Stanley la saison dernière parce que ça a été, catastrophique et je ne crois pas que cette année ça s'est amélioré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera des sénateurs, d'Ottawa. Allez, ciao!